Ok, c'est parti, épisode 4 de Top Chrono Ligue 1. Thomas pour remettre Marseille en main. Thomas, c'est magnifique, Thomas. Oh, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Voilà Lyon à 10 contre 11 qui prend ses distances. Et le bon ballon. Cavani, le but au fond. Et le but au fond. Cavani. Il faut quand même dire que la semaine dernière, je leur avais mis une de ces pressions. Eh bien, ils ont répondu présent. Et qui ça? Eh ben, qui ça, les crocos, tiens. Première victoire de la saison, et avec la manière, s'il vous plaît. Il y a quelques semaines, on se demandait comment allait pouvoir faire Nîmes avec le départ de Savanier. Du coup, du côté de Nîmes, ils se sont dit, tiens, si on allait faire un petit tour du côté du club doyen. Ah bah oui, au Havre, ils ont toujours une petite pépite à nous sortir. Ils l'ont trouvé. Mesdames et messieurs, Zinedine Ferrat. Il monte clairement en puissance depuis le début de la saison. Il y va crescendo. Mais là, il a pas attendu longtemps. 2 minutes de jeu. Zinedine Ferrat traverse le terrain et il se charge de faire le reste et d'inscrire le premier but. 2 minutes de jeu. Derrière ça, on a assisté au premier but de Théo Valls en Ligue 1. Splendide, limpide, magnifique, parfaite, précise. Bon, t'as fini là? Eh non, j'ai pas fini parce que derrière, tu te souviens de Kevin qui? Kevin Benke, oui, il a remis ça. Le jeune attaquant de Nîmes de 18 ans, comme la semaine dernière, il est rentré en cours de jeu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son petit but. Pas un petit but non plus. Il nous a sorti le retourné acrobatique. 2 buts en 2 matchs. Je crois qu'on appelle ça un joker de luxe. Plié 3-0 face à Brest. Bien joué les crocos. Mais alors là, c'est la catastrophe. 4 matchs, 4 défaites. Vous l'aurez compris, on parle de Monaco. J'ai pas pu m'en empêcher. Sérieux. On parle bien évidemment de Dijon qui a perdu à l'extérieur sur la pelouse d'Angers 2-0 ce week-end. Non mais Dijon, déjà que ça va pas fort. Faudrait faire un petit peu des efforts. T'as entendu? Non mais en gros, les Dijonnais, ils se sont dit, franchement, quitte à passer un début de saison pourri, tenez, ah ben c'est la victoire, on vous l'offre. Allez-y, servez-vous. Résumé de la première mi-temps. Ah, c'est la mi-temps. Next, 50e minute de jeu. J'en ai vu des CSC, mais des comme ça. Mouzinga est tout seul dans sa surface. Le ballon arrive tranquille. Poum! Tiens, Renarsson, je te la remets. Ouais, enfin avant... Bah faut regarder, tu lui envoies à gauche, il est à droite. T'as fait un 0. Le deuxième but en juin part également d'un petit cadeau au milieu de terrain. Toi t'es dispo, tu veux la balle? Bah tiens, je te la donne. Contre-attaque express. Deuxième but en 2 matchs pour El Melali. Ça fait une 3e victoire consécutive pour Angers. Bah c'est super ça. Et Dijon, vous devenez notre petit chouchou. Bah oui, l'année dernière c'était Guingamp, cette année c'est vous. On va rien lâcher. Je sais pas si Guingamp du coup c'est une bonne référence, tu sais comment ils ont fini. Bah bonne chance. Le tweet du week-end c'est celui-ci. Il est signé Kamavinga. Il a été retweeté près de 3000 fois et liké près de 10 000 fois. Le jeune joueur de 16 ans qui fait référence bien évidemment à la rentrée scolaire qui a lieu aujourd'hui, ce lundi de septembre. Mais enfin le retour à la réalité c'était dès ce week-end. Hein. Ah bah oui, du côté de la Bretagne on est là, ouh, on est leader, on est les seuls invaincus. Et bien résultat, ça y est, en Ligue 1 il n'y a plus d'équipe invaincue. D'ailleurs ce n'était pas arrivé depuis la saison 1963-1964. Et ouais, mais en face de Rennes il y avait Nice ce week-end. La bête noire de Rennes. 9e match consécutif, toutes compétitions confondues, sans victoire de Rennes. Et Nice en plus a fait sa spéciale. Tu connais pas la spéciale de Nice? C'est simple, on te met bien les boules à la dernière seconde. On se souvient tous du coup de tête de Dante sur corner. Eh bien ils ont remis ça, encore sur corner, signé Colis. 92e minute, Nice l'emporte 2-1 à Rennes. Allez, salut les Bretons, bienvenue à Nice. Le chiffre du week-end, c'est celui-ci. 1100e victoire dans l'élite pour l'Olympique de Marseille. Tu sens hein, que je viens de la Canebière moi hein. L'OM qui devient tout simplement le premier club à obtenir 1100 victoires en Ligue 1. Chapeau! Marseille qui s'est imposé 1-0 face à Saint-Etienne. C'était également la 400e cape de Mandanda. Mandanda qui devient donc le premier joueur à comptabiliser 400 matchs avec une seule et même équipe en Ligue 1 au 21e siècle. T'as réussi à dire tout ça sans t'arrêter. Ouais, je sais. Le club de l'Olympique de Marseille qui fêtait en plus hier soir ses 120 ans. Ah, ça fait beaucoup quand même. Thauvin qui faisait son retour. Benedetto qui inscrit le seul but du match sur son seul ballon touché en première mi-temps dans la surface adverse. Bref, t'auras compris. Soirée parfaite pour l'Olympique de Marseille. Tu veux que je dise quoi? Eh ben oui, Marseille, à jamais les premiers. En bref, ce week-end, 22 buts inscrits lors de cette 4e journée de Ligue 1 Conforama. 6 victoires à domicile, 2 victoires à l'extérieur et 2 matchs nuls. Dans celui entre Lyon et Bordeaux, un partout entre les deux formations. Un but de Memphis Depay et un but de l'ancien Lyonnais Jimmy Briand. Et Jimmy Briand qui entre d'ailleurs un petit peu plus dans l'histoire de la Ligue 1. Il devient avec Souleymane Camara le 2e joueur à être buteur sur 15 saisons différentes de Ligue 1 au 21e siècle. Mais il a quel âge Jimmy Briand? Un match nul également entre Strasbourg et Monaco. Tiens Monaco, c'est pas possible. Les deux équipes qui n'ont toujours pas gagné en Ligue 1. Monaco qui pourtant a mené 2 fois au score grâce à un doublé de Slimani.
Ouh, la Ligue 1, ça lui fait du bien à celui-ci. Hein. La victoire 1-0 de Nantes face à Montpellier qui enchaîne donc une deuxième victoire consécutive. Wouhou. Et une première mi-temps inutile, puis 10 minutes en seconde qui ont suffi à Toulouse. Toulouse donc qui reste invaincu à domicile grâce à cette nouvelle victoire face à Amiens. Lille à l'extérieur... Ah, ça coince. Une deuxième défaite à l'extérieur, cette fois-ci à Reims. Du côté de Reims, c'est Doumbia et Houdin qui ont fait le taf. Merci. Et enfin, le nouveau leader de Ligue 1 s'appelle... Roulement de tambour, l'attente est insoutenable. Le PSG. Victoire du Paris Saint-Germain, 2-0 sur la pelouse de Metz avec des buts de Di Maria. Choupo-Moting. Allez, vous êtes au point sur cette 4e journée de Ligue 1 Conforama. Je compte sur vous pour continuer de partager sur tous les réseaux sociaux. YouTube, Twitter, Instagram et Facebook. On se dit à la semaine prochaine. Mais non! Ah non, pas la semaine prochaine. Il y a trêve. Enfin, tu peux quand même partager et mettre des pouces. Vous connaissez la chanson, portez-vous bien. Et vive la Ligue 1!